Je remercie aussi M. de Normandie qui a des versions juste à l'instant. J'ai assisté à la fin de la présentation précédente où on parlait, je crois, de redynamisation des centres courts du territoire. Donc, effectivement, là, on va parler finalement aujourd'hui rapidement, en 25 minutes, pour laisser faire la discussion, effectivement, d'une nouvelle démarche qui est tout engagée. Effectivement, et finalement, on va parler comment se déplacer entre les centres courts, peut-être autrement qu'en voiture ou en transport commun, et notamment en vélo, et pourquoi pas en vélo assistance électrique. Alors, je représente un peu isolé d'un groupement que je présentais tout à l'heure. En tout cas, nous, on est ravis de vous accompagner sur cette démarche-là, qu'on a entamée il y a à peu près un mois et demi. On a fait une réunion d'ensemble avec les élus, avec les services de la communauté de communes. Et je vous présente je propose effectivement une petite présentation d'une vingtaine de slides qui est effectivement l'origine de cette démarche-là. Ça va faire le lien encore avec l'étude précédente, ou du moins l'équipe précédente à Faville. Quelques éléments de diagnostic, effectivement, en termes d'aménagement cyclable, d'usage du vélo sur votre territoire. Et on parlera aussi du canal de Bray-la-Tombe, qui est l'élément clé de la démarche. Et enfin, quelques pistes aussi pour susciter la discussion déjà des premiers enjeux, surtout planning, suite de l'étude, et surtout quand nous reverrons-nous très bientôt, je vous rassure. Alors, je parlais de la... Je vais m'approcher. J'ai pas du tout de retour, je suis bien audible. Oui, c'est bon. Je parlais de la transition avec l'étude précédente, pas l'étude précédente, mais l'étude menée par la DDT 77 avec l'appui d'Alphaville. Vous reconnaissez la charte graphique, qui était l'atelier des territoires. Donc c'est pas si vieux que ça, c'était en 2016-2017. Cet atelier des territoires, je pense auquel certains d'entre vous avaient participé, voire la totalité, puisque je m'adresse au conseil communautaire, avait fixé une feuille de route sur différentes problématiques de développement de vos territoires. Et en matière de mobilité, il y avait un enjeu tout à fait important, c'est celui de devenir le premier territoire vélo francilien. J'ai bien aimé quand j'ai découvert ce document-là, effectivement, mais ce n'est pas une boutade. C'est peut-être pas le premier territoire vélo francilien en termes de volume de déplacement à vélo, ce sera difficile de faire plus que la ville-centre, mais devenir en fait le premier territoire à obtenir le label territoire vélo qui est délivré par la Fédération française de cyclotourisme. Alors c'est en répondant évidemment à de nombreux critères, mesures et actions à mettre en œuvre sur le territoire. Moi j'ai envie de dire, cette étude-là qu'on commence avec vous, effectivement, c'est peut-être la première pierre à l'édifice, c'est-à-dire offrir des itinéraires cyclables sécurisés sur vos territoires. Des itinéraires cyclables sécurisés avec notamment c'est le trait bleu qu'on a sur cette carte-là. J'espère qu'elle est visible du fond de la salle. Vous reconnaissez le territoire de la Basse-et-Montois, le périmètre délimité en noir, et donc le trait bleu qui traverse d'est en ouest, c'est le tracé de l'Eurovéloroute numéro 16, pardon. On verra une cartographie un peu plus large juste après. Qui emprunte les berges de Seine et notamment le canal Bray-la-Tombe.